Bonsoir Célia. Bonsoir. On joue ce soir alors? Ouais, on va jouer, on va jouer. Alors il faut être attentif. Hein. Vous devez me dire lequel des deux est le vrai. Vous allez comprendre. Droite ou gauche, il va falloir aller vite. C'est parti. On se concentre. Droite. Ouais, ça bouge. Droite. Ouais. Ouais, il bouge. Et là? Ouais, c'est chaud. Droite. Non. Oui. Devinez qui va être le prochain à dire c'est chelou, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est chelou, ça je dois le dire. C'est très chelou ce qui se passe. Ouais, ça fait bizarre en fait. Ça fait drôle. C'est troublant, hein. Sincèrement c'est troublant. C'est mon autre moi. Excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais c'est bizarre. Hein. C'est bizarre d'être à côté de soi. Vous vous rendez compte le cauchemar? Il y en avait un, il y en a maintenant un second. Le président Emmanuel Macron donc, va faire son entrée au musée Grévin, donc parmi les 200 personnages déjà existants. Il aura le droit à sa statue comme tous ses prédécesseurs. Il a donné son accord. Pour les nostalgiques, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez encore faire des photos avec François Hollande, qui brille un peu, Nicolas Sarkozy, qui ressemble encore un peu, et le général de Gaulle. Ouais. C'est pas mal. Ils ont commencé la statue d'Emmanuel Macron? Ouais. Vous voulez la voir en exclu? Oh yeah. On va la voir en exclu avec Nicolas Béard. On vous emmène dans les ateliers du musée Grévin. Nous nous trouvons dans les ateliers du musée Grévin, qui sont dans le 13e arrondissement, un endroit tout à fait secret. Et là, nous sommes en train de fabriquer le personnage d'Emmanuel Macron. Ça fait déjà plus d'un mois qu'Éric travaille ici. C'est hyper ressemblant là, et vous bossez juste à partir de photos. Ouais. Photos, vidéos, mais surtout photos. De profil, de face, avec un sourire, sans sourire, avec toutes les expressions. En fait, grosso modo, je prends tout. Parce qu'il y a C'est toujours ingénieux, lui. quelque chose qui peut servir, le modelage. Si vous avez des photos avec pas mal d'angles, ben, en fait, peu à peu, vous arrivez à comprendre ce qui se passe et à le reproduire. Vous voyez, cette distance-là, la distance entre les pupilles, qui est une valeur en fait moyenne qui se retrouve sur la plupart des individus. Et après, une fois qu'on a cet écart-là, on peut construire le reste autour. Là, les yeux, c'est vraiment la couleur des yeux du président. A priori, oui. Ça a été fait par un oculariste, donc quelqu'un qui fabrique des prothèses oculaires. D'après les documents qu'on a, Ça a l'air un peu gris, mais c'est parce que tout le reste est gris, en fait. si on les sépare de la plastiline, il y a du bleu dedans. Même là, quand on regarde les dents, vous avez respecté l'écart entre chaque dent. C'est pas définitif. On va encore les ajuster quand on sera à l'étape cire. Il faut les faire basculer un peu vers l'avant. Pour le corps, on a scanné quelqu'un qui faisait sa taille et on a façonné un peu le corps qui n'était pas celui d'Emmanuel Macron pour l'adapter au costume qui nous a été fourni et qui est vraiment un costume d'Emmanuel Macron. On est allé chercher un costume chez son tailleur. Ça aurait été fantastique d'avoir un quart d'heure avec lui pour scanner son visage, pour justement avoir les volumes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui quand on rencontre des célébrités. Et on scanne le corps dans l'attitude et l'expression. Et à partir de ça, on travaille justement le modelage. Quand on aura fini le modelage, on va envoyer des photos à l'Élysée pour qu'ils nous donnent un peu leurs remarques, leurs observations. En tout cas, on les attend et on les espère. Après le modelage, c'est le tirage en cire. Le but, parvenir à un Emmanuel Macron plus vrai que nature, dans les moindres détails, avec implantation des cheveux un par un et un maquillage naturel pour rendre la statue vivante. On essaye aussi d'embellir et de ne pas montrer non plus des choses qui sont, on va dire... Un peu négatif. Oui, voilà. Mais tout en restant vraiment le plus possible réaliste. Et dernière chose. Il ressemblait pas à la fin. Non, c'était Molière. Ah oui. Dernière chose, comme les critères pour entrer au musée Grévin sont la popularité, être dans l'actu et être incontournable, eh bien ça m'a semblé évident. Si vous deviez faire une statue de Jean-Baptiste Boursier. C'est pas mal. Bon, on voit déjà des petites asymétries. Petites asymétries. Oui, non, c'est léger. Non, mais l'implantation qui est un peu serrée sur les tempes. Les cheveux gris déjà, c'est une caractéristique. Oui. C'est vrai qu'il y a une bouche qui n'est pas très grande, mais le menton est assez rond. Hein, il a l'air de venir en avant, mais on c'est voit vrai. même une oreille un peu plus basse que l'autre, une narine un tout petit peu aussi. Bon, bah en gros, Quasimodo et vous, c'est la même. Non, je rigole, en vrai, ils ont dit ça. Il a une belle tête, enfin c'est assez régulier, il n'y a pas de monstruosité apparente. Du coup, ça fera forcément une belle statue, rassurez-vous. Maman, elle rigole. Je te jure, c'est pas pour de vrai. Merci quand même, Célia Braclia, tous les soirs dans Grand Angle.